News. Le Premier ministre a rencontré les chefs traditionnels et coutumiers. C'était ce jeudi 11 novembre au Centre international de conférence de Bamako. Les détails sur la rencontre à suivre. Quant au ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, il était face à la presse le vendredi 12 novembre 2021. La rencontre concernait les prix des denrées alimentaires. En France, l'américaine Keisha Thorpe, élue meilleure enseignante du monde. On en parlera dans la page internationale. Et c'était là le sommaire de ce Joliba Evening News. Et mes téléspectateurs, bienvenue à tous sur Joliba TV News. Ce jeudi 11 novembre, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a rencontré les chefs traditionnels et coutumiers venus de toutes les régions du Mali. Les échanges ont porté sur les rôles cruciaux que jouent ces hommes dans la gestion quotidienne du pays, mais aussi sur les défis du moment. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Abdoulaye Koniba Konaté, Moussa Tembini. La volonté est de rompre avec la tradition du dialogue, vous tenant à l'écart des prises de décision, engageant le devenir de la nation. Notre commune volonté, le président et nous-mêmes, est de vous inviter, comme cela se passait autrefois, comme cela continue de se passer encore dans nos assemblées traditionnelles, sous l'arbre à palabre, dans le vestibule, le Toguna ou le Weltare, pour édifier sur les réalités nationales du moment et vous charger d'une mission. Mes propos sont pour vous édifier sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, en attendant que demain le président de la transition, chef de l'État, précise à votre attention ce qu'en la circonstance le pays attend de vous. Que vous soyez représentant des familles fondatrices de villages, de quartiers ou de villes, chefs coutumiers, dignitaires religieux ou communicateurs détenteurs de la tradition orale, vous possédez chacun, en ce qui vous concerne, des qualités qui façonnent votre originalité. Les populations peuvent se lasser des hommes politiques parce que ces derniers, pour diverses raisons, n'ont pas su honorer les engagements pris. Les populations ne peuvent se lasser de vous parce que vous incarnez les vertus qui fondent notre humanisme, parmi lesquelles le courage de se déterminer, de prendre position quand les circonstances l'exigent. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, était face à la presse ce vendredi 12 novembre 2021. À la faveur de ce point de presse, il a évoqué les raisons de la flambée du prix des denrées alimentaires ainsi que les mesures prises par le gouvernement de transition pour alléger la souffrance du consommateur malien. Les détails avec Aïssata Traoré et Bakoroba Nyari. Depuis plusieurs mois déjà, le consommateur malien fait face à une augmentation sans précédent du prix des denrées alimentaires. C'est conscient de cette situation que le gouvernement de la transition a anticipé sur ces menaces à travers l'adoption et le renforcement des mesures d'atténuation de la hausse du prix des produits de première nécessité. Ces efforts se sont traduits par l'octroi de subventions directes à la consommation ou à la production, voire à l'abandon des droits et des taxes. Et ceci a concerné ces subventions des importations comme le sucre, l'huile alimentaire, la viande bovine, le lait, le blé, le gaz, butane, la graine de coton. Pour ce qui concerne les mesures d'ordre social, le ministre Mahmoud Mohamed a indiqué que l'État a également consenti des efforts visant à soutenir le pouvoir d'achat des populations et partant abréger leurs souffrances. Il s'agit notamment
de l'harmonisation de la grille salariale, les transferts monétaires aux couches défavorisées, des distributions gratuites de médicaments, de nourriture et d'aliments bétail, de soutien aux entreprises affectées par la Covid-19, l'abandon de la TVA à la consommation de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales. C'est le cas par exemple de ce que vous avez vu la fois dernière, le prix du pain, avec l'ensemble des acteurs comme les meuniers, les boulangers, les détaillants et les consommateurs. Le pain le prix est resté inchangé, même si la dernière fois, il y avait une partie du syndicat qui n'était pas très content, qui a décidé de partir à une grève illimitée. Nous nous sommes entendus. Afin de veiller au respect des prix conventionnels et lutter contre la spéculation, le ministre dira que les structures techniques de son département ont accentué la surveillance des marchés. Il ne suffit pas seulement pour nous de fixer des prix plafonds, de subventionner. On a aussi l'obligation de surveiller, de contrôler les prix qui sont faits sur les marchés. Ces opérations ont permis de recouvrer plusieurs dizaines de millions de francs CFA au titre d'amendes transactionnelles entièrement versées au trésor public. Cette conférence de presse était l'occasion pour le conférencier de rappeler à l'opinion que le gouvernement du Mali a marqué son accord pour la réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Cette opération coûtera, selon le ministre, 18 milliards de francs CFA. Les 5 lauréats de la 6e édition du concours bachelier 2021 de l'ISC Business School se sont rendus dans leurs différents lycées. Les heureux gagnants de ce concours et la direction de l'ISC ont été félicités, les enseignants, pour la qualité de l'encadrement. Aruna Saliakone pour le reportage. Quelques semaines après leur sacre, les lauréats du concours bachelier 2021 se sont rendus dans leurs différents établissements. Un exercice qui vise à remercier le corps professoral des différents lycées pour la qualité de la formation donnée aux élèves. Remercier, féliciter les responsables de ces établissements, leur dire qu'ils ont formé des jeunes qui ont su se faire valoir à travers leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur faire savoir à travers un concours d'excellence qui ISC Business School a organisé cette année avec Yara Oil, que vous savez déjà. Donc ils ont fini parmi les 5 premiers, ils sont très brillants. Ils sont brillants à travers ce qu'ils ont appris, ils sont brillants à travers leur savoir-être et qui sont disciplinés. Le succès d'un élève, c'est la plus grande récompense pour un enseignant. Ils sont des enseignants à la fois fiers et heureux de recevoir leurs élèves lauréats de ces prestigieux concours. Ils leur souhaitent bon vent. Nos ambassadeurs sont dans les 10 premiers, dans les 5 premiers, je peux dire. Donc le premier et 4e place. Ça, nous sommes honorés et je le dis, c'est des enfants qui ont l'amour des études et ça se sent. C'est pourquoi je les encourage à continuer. C'est une fierté. Je crois que c'est le souhait du moins de tout établissement de voir un de ses fils, un de ses élèves être nominé à un concours d'excellence. Une fille qui est vraiment intelligente, courageuse, donc nous lui souhaitons bon vent. Et on l'encourage dans ce sens-là. Finir ses études la tête haute au niveau de cet institut, qui est vraiment un institut renommé et une école reconnue par l'État et reconnue par le CAMES. Auparavant, les 5 lauréats et leurs tuteurs ont signé à l'ISC un contrat d'engagement. Il est à rappeler qu'ils étaient plus de 700 participants à cette 6e édition. À l'arrivée, ils sont seulement 5 à être retenus. Et maintenant, le Sénégal, précisément la Casamance pour l'image du jour. La Casamance est frontalière de la Gambie au nord, de la Guinée-Bissau et de la Guinée au sud et de la région de Tambacounda délimitée par la rivière Koulountoum à l'est. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest. Elle représente 1/7 de la superficie totale du Sénégal. Elle compte donc 3 régions administratives de l'ouest à l'est. La Casamance, appelée également pays Floup du nom du royaume Djola qui a dominé cette région, est un pays de forêts, de fleuves et de rivières. Les premiers colonisateurs ont été étonnés par le talent des architectes Djola
constructeur de cases en pluvium et de cases à étages comme Amlomp. La Casamance est aussi le berceau de personnalités historiques qui ont lutté contre la colonisation occidentale et qui sont encore aujourd'hui présents dans les mémoires. Les habitants de la Casamance se nomment Casamançais. À présent, le récit de l'actualité internationale avec Fanta Diarra. L'américaine Keisha Thorpe a été élue meilleure enseignante du monde mercredi à Paris, au siège de l'UNESCO, un prix annuel décerné par la Fondation Varkey qui promeut l'éducation. Je suis choquée parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un nous remarque, nous les enseignants, parce que pendant si longtemps nous avons été dévalorisés sans que jamais on ne nous donne beaucoup de crédit. Alors qu'en fait, nous on fait beaucoup, vous savez. Les étudiants viennent dans nos salles de classe et pour eux, nous sommes des mères, nous sommes des conseillères, nous sommes des coachs. Et oui, je ne pense pas que nous ayons la lumière que nous méritons. Keisha lance un appel à ses frères et sœurs enseignants de ne pas baisser les bras, car sans eux, il n'y a pas de développement ni d'éducation. Le comité d'État des frontières du Bélarus publie des images aériennes du camp de migrants et des forces armées polonaises stationnées de l'autre côté de la clôture en fil de fer barbelé. Quelques milliers de migrants voulant se rendre en Europe, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. La Turquie a interdit vendredi aux ressortissants de 3 pays du Proche-Orient de prendre l'avion pour le Bélarus depuis son sol, sous la pression croissante de l'Europe qui accuse Minsk d'acheminer des migrants à ses portes. Les ressortissants de l'Irak, de la Syrie et du Yémen ne seront plus autorisés à prendre l'avion pour le Bélarus à partir des aéroports turcs, jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le directeur général de l'aviation turque dans un communiqué. La principale compagnie aérienne du Bélarus, Belavia, a indiqué qu'elle se conformerait à cette restriction. Cette mesure intervient alors que plusieurs milliers de migrants voulant se rendre en Europe, originaires principalement du Proche-Orient, sont bloqués dans des conditions difficiles à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Ankara a toutefois affirmé jeudi n'avoir rien à voir avec la crise migratoire. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé le régime de terrorisme d'État et estimé jeudi que son pays était la cible d'une guerre d'un genre nouveau, avec des civils utilisés comme munitions. Face à l'afflux de personnes à sa frontière, la Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, y a déployé quelques 15 000 militaires et érigé une clôture surmontée de fils de fer barbelés. Chapitre sport. Les Aigles du Mali ont validé ce jeudi 11 novembre 2021 leur ticket pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. En 5e journée de ces éliminatoires, le Mali a battu à Kigali le Rwanda 3-0. Le récit avec El Hadji Malik Guitey. Les Aigles du Mali sont à un pas de faire l'exploit pour revenir au match Rwanda-Mali. Ce sont les logos qui ont dominé les premières minutes du match. À la 7e minute, la ton rouge direct et c'est le tournoi du match. Peu de temps après, à la 19e minute, le Mali ouvre le score grâce à une action individuelle de Moussa Djenepo. Une minute après, Ibrahima Koné double la mise pour le Mali suite à une offrande du portier rwandais. Les Aigles du Mali maîtrisent alors le match et imposent le style rwandais cueilli à froid. Du retour des 21 au Qatar. Et cette célébration de la qualification des Aigles du Mali pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial de football Qatar 2022 a été endeuillée par la disparition de Boubacar Baba Diarra. L'ancien président de la Fédération malienne de football de 2013 à 2017 est décédé ce jeudi à l'hôpital du Point G à l'âge de 68 ans. Qui était l'homme? Élément de réponse avec Amadou Tolo. Avant d'être élu président de la FEMAFOOT, le général de police à la retraite avait auparavant été vice-président du centre Salif Keïta de 1996 à 1998. Membre du comité exécutif de la FEMAFOOT de 1996 à 2002, vice-président de la FEMAFOOT de 2005 à 2009 et président du Djoluba AC de Bamako de mars 2012 à octobre 2013. Sous son règne,
À la FEMAFOOT, le Mali remporte la CAN des moins de 17 ans en 2015 et 2017. Toutefois, son mandat sera entaché par une crise aiguë qui a engendré des fissures entre les acteurs du football et provoqué l'arrêt du championnat pendant au moins 2 saisons. À la fin de son mandat, un comité de normalisation sera installé à la tête de la FEMAFOOT par la FIFA. À l'instar du football, Boubacar Diarra Baba a aussi servi dans l'administration publique. Il a notamment été directeur général de l'Office pour l'exploitation des ressources hydrauliques du Haut-Niger de 1988 à 1991. Il fut directeur du département économique de la Direction générale des services de la sécurité d'État, chargé spécialement de la lutte contre les infractions à caractère économique et financier de 1991 à 1992. Boubacar Baba Diarra a été directeur administratif et financier du ministère des Forces armées et de sécurité entre 1992 et 1994. Ensuite, il est chef de cabinet du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales de 2003 à 2013. Baba Diarra a été conseiller spécial du président de la République de mars 2013 à novembre 2013. Le général Boubacar Baba Diarra a aussi obtenu plusieurs distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. La dernière en date est celle de la médaille de commandeur de l'Ordre national du Mali qui lui a été décernée le mois dernier. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Dors en paix, Président. Toutes nos condoléances à la famille éplorée, paix à son âme ainsi qu'à tous nos défunts. Et maintenant, chapitre culture. La galerie Médina de Bamako accueille depuis ce jeudi 11 novembre 2021 l'exposition intitulée Traits d'union, composée d'œuvres d'artistes issus de diverses disciplines artistiques. Traits d'union aborde des sujets critiques et engagés de notre société tout en invitant au vivre ensemble. Reportage Youssouf Kone et El Haji Malik Giteye. Ils sont 7 artistes issus de diverses disciplines artistiques sélectionnés par la Galerie Médina dans le cadre du projet Traits d'union. Dans leur création, les artistes abordent des thématiques brûlantes de notre société tout en invitant au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Traits d'union se veut un cadre inclusif qui réunit la jeunesse autour de l'essentiel, le Mali. Un projet d'inclusivité parce que le tissu social malien va à lambeaux, fait plus d'une dizaine d'années. C'est pourquoi on engage des artistes à des sujets un peu difficiles, mais qui font partie des sujets d'espérance parce qu'il faut qu'on transcende la problématique actuelle pour se projeter dans le futur. L'exposition Traits d'union revisite également nos pratiques traditionnelles dont la plupart en voie de disparition, incarnent nos valeurs sociétales et invite à un retour à ces pratiques pour une société de paix. Bon, j'aborde l'idée de l'initiation des sociétés secrètes, le Comores ou bien les Tomos, etc. Et puis, pendant les initiations, il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que les groupes de jeunes qui participaient à l'initiation recevaient en fait quelques enseignements. Lorsqu'ils rentraient et lorsqu'ils sortaient, c'était plus pareil. Ils devaient respecter certaines règles de la société désormais pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et les bonnes ententes. Au-delà des disciplines artistiques comme la peinture, la photographie et la musique, Traits d'union fait également appel à d'autres domaines tels que le blogging et l'humanitaire. Artiste influenceuse dans le sens de la mode, le traditionnel surtout. J'influence surtout nos jeunes sœurs, même celles qui sont âgées, à revenir surtout chez nous, à un peu essayer de valoriser notre culture, nos habillements et tout. Soutenu par le projet Donko Nimaya de la coopérative allemande GIZ, le projet Traits d'union, selon le représentant de l'ambassade d'Allemagne au Mali, s'inscrit en droite ligne des objectifs des autorités allemandes. Notre travail à l'ambassade met un focus particulier sur le domaine culturel.
Pour nous, la culture n'est pas qu'un simple espace d'épanouissement personnel, mais la culture représente une clé importante de la cohésion sociale. Et je trouve que ce vernissage Trait d'Union qui a lieu donc ici à la Galerie Médina est un très bel exemple pour comment la culture peut contribuer à la cohésion sociale et à la paix en fin de compte. Notons que l'exposition Trait d'Union se poursuivra à la Galerie Médina jusqu'au 11 décembre 2021. Et lors de notre précédente édition, nous recevions comme invité culture l'acteur Hamadoun Kassogué, aussi appelé Kerfa. Ce surnom est issu du célèbre long métrage à succès Sia, le rêve du python, extrait de l'entretien. L'espace culturel Kassogué-là est parti d'un sentiment d'amertume que j'ai eu en perdant ma fille Aminata Kassogué qui faisait le conservatoire Bala Fasségué. Elle était terminaliste et elle a fini avec l'Institut national des arts et elle a fait le concours d'entrée au conservatoire. Elle a réussi, elle était en terminale, elle faisait là la section danse. Donc c'était une comédienne danseuse qui était très bien et qui allait prendre vraiment mes pas. Et c'est une fille que j'adorais beaucoup. Et je sais que c'est elle qui était un peu mon héritière en ce qui concerne la profession, parce qu'elle était tellement engagée dans ça. Mais malheureusement, elle a été victime d'une maladie et qui ne l'a pas laissé terminer ses ambitions. Donc elle est décédée et quand elle est décédée, en souvenir de l'âme de cette fille qui était ma fille chérie et qui était mon héritière en ce qui concerne la culture, j'ai voulu créer un espace culturel dédié à elle. Alors, je disais tantôt que ça fait plus de 30 ans que je collabore avec le Théâtre Spiral de Genève. Et ce théâtre est en train de fêter son 50e anniversaire. Et il voudrait absolument que je sois là, parce que j'ai joué beaucoup de pièces qui ont vu le jour dans ce théâtre, comme La fable du cloître des cimetières, comme Les émigrés de Mozrek. Pour la fête de leur 50e anniversaire, le metteur en scène et le créateur, le fondateur de ce théâtre voudrait bien que moi je sois là. Ça, c'est une des motivations de ce voyage. Et la deuxième motivation, c'est le théâtre de Neuchâtel. À Neuchâtel, qui est une ville très artistique de la Suisse romande aussi, et dont le directeur s'appelle Robert Bouvier. Et ce Robert Bouvier, c'est un très grand metteur en scène qui a vu le travail que je fais et qui a beaucoup aimé ce que je fais. Et donc, il voudrait créer une autre pièce avec moi. Et c'est pourquoi j'ai 2 contrats en Suisse ces derniers temps. Un avec le Théâtre Spiral et l'autre avec le Théâtre du Passage de Neuchâtel. Maintenant, la perspective. Je voudrais que ce centre Kassogué-là soit un espace dont les portes sont ouvertes à tous les créateurs, à tous les comédiens, à tous les réalisateurs. Et c'est pourquoi il y a là la formation, la création et la résidence d'écriture. Donc il y a des danseurs, les danseurs sont invités, les hommes de théâtre sont invités, les hommes de cinéma sont invités. C'est la maison de tous les arts. Et donc voilà ma perspective. Ça, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de demander par-ci, par-là des gens pour qu'on m'aide à édifier l'espace comme il faut.
Mais pour le moment, tout ce que j'ai engagé, c'est de ma propre... c'est de votre propre volonté. Voilà, c'est de ma volonté, c'est de ma propre poche. Mais je voudrais bien que ce soit un centre qui soit à l'échelle nationale et qui ouvre ses portes à tous les artistes du Mali et d'ailleurs. Chers téléspectateurs, c'est tout pour ce Djoliba Evening News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous si tout va bien pour le Djoliba Morning News. Excellente suite de programme sur Djoliba TV News.